Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, module gestion de ressources humaines. Avant de définir la gestion de ressources humaines et savoir en quoi consiste et quels sont ses objectifs, on va parler d'abord de l'historique de la gestion de ressources humaines, c'est-à-dire la naissance de cette fonction. La gestion de ressources humaines est née de la problématique de l'intégration du facteur humain dans l'organisation. C'est-à-dire, il y a un problème d'intégrer le personnel, le salarié au sein de l'entreprise, parce que le salarié est un peu qualifié. Il y a des conditions de travail pénibles, pas de couverture sociale et longue durée de travail. La gestion de ressources humaines anciennement est appelée gestion du personnel, c'est-à-dire il y a un service du personnel. Un service de personnel dirigé par un directeur du personnel. Et ce service est centré sur des activités administratives, c'est-à-dire il y a la paie, les absences, l'embauche. Mais aujourd'hui, le service du personnel est remplacé par un service de ressources humaines qui a pour objectif de développer le capital humain dans l'entreprise et rechercher l'adéquation entre les besoins et les ressources en personnel. Le passage d'une fonction du personnel à une fonction ressources humaines trouve son origine dans la crise économique qui pousse les entreprises à revoir l'organisation peu productive pour s'adapter à une économie ouverte, nationale et de plus en plus internationale. Les entreprises prennent aujourd'hui de plus en plus conscience que le personnel n'est pas seulement un coût, mais une source de valeur, une source de richesse. Donc il faut les développer. On va parler maintenant de l'époque du facteur humain. Il y a deux guerres entre deux écoles, l'école classique et l'école des relations humaines. L'école classique avec Tyler qui a mis l'EST, l'Organisation scientifique de travail. Les principes de cette école, c'est la motivation par le salaire, c'est-à-dire il y a le salaire au rendement. Les salariés, ils ont besoin d'une supervision forte, c'est-à-dire un contrôle. Aussi, il y a la division de travail, division verticale, c'est-à-dire la séparation des tâches de conception et d'exécution. Et il y a la division horizontale, c'est-à-dire il y a la spécialisation de travail, c'est-à-dire le travail à la chaîne. L'école des relations humaines avec Elton Mayo, qui est basée sur l'expérience de Western Electric, appelé Test Room. Ce test a pour objectif de savoir le lien entre la productivité et les conditions de travail du groupe. Et donc, le résultat obtenu, c'est l'augmentation de la productivité et aussi l'amélioration de cette productivité. Et donc, la productivité dépend des relations humaines et sociales qui existent entre les membres de groupes. C'est-à-dire la productivité est déterminée par la capacité sociale et n'est pas la capacité physique. C'est-à-dire les travailleurs réagissent en tant que membres du groupe. Maintenant, on peut définir la gestion de ressources humaines. La gestion de ressources humaines, c'est un ensemble de fonctions et de mesures ayant pour objectif d'optimiser, de mobiliser et de développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité au profit de la productivité. Les objectifs de la gestion de ressources humaines, on distingue trois objectifs. Il y a les objectifs explicites, on peut dire aussi des objectifs directs, c'est attirer les profits et les talents par la marque employeur. C'est un outil indispensable du marketing RH. La marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés et des candidats potentiels. C'est un point à ne pas négliger pour attirer les meilleurs talents.
Aussi, deuxième objectif, c'est retenir les salariés par la gestion des carrières, développer les compétences des salariés par la formation et enfin motiver le salarié par une rémunération, c'est-à-dire des augmentations des salaires. Deuxième type d'objectif, c'est les objectifs implicites. On peut dire aussi des objectifs indirects. C'est l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Troisième type des objectifs, c'est les objectifs stratégiques qui visent le long terme. C'est la survie, la rentabilité et la compétitivité. Aujourd'hui, la gestion de ressources humaines est devenue une fonction partagée. C'est-à-dire, il ne relève pas exclusivement de la direction ressources humaines, mais tout responsable qui encadre des subordonnés doit gérer dans le cadre de ses attributions des ressources humaines. Aussi, la gestion de ressources humaines aujourd'hui agit comme un business partner au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, les ressources humaines sont désormais perçues comme un partenaire indispensable aux décisions stratégiques au sein du comité de direction. Les ressources humaines aujourd'hui se voient être plus opérationnelles, s'occuper non seulement du recrutement, de la paie, mais aussi en accompagnant les changements structurels, anticiper les évolutions des emplois et mesurer la valeur ajoutée des collaborateurs de l'entreprise. C'est la fin de la vidéo. Inch'Allah, la vidéo prochaine avec la première fonction ou la première pratique de la gestion de ressources humaines, le recrutement. Bon courage.